beaucoup. Amen. J'aime célébrer ce Dieu. Vous savez, dans les chants, des fois, nous proclamons, nous décrétons, nous déclarons. Nous disons les choses qui sont réelles. À part lui, à part notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Amen. J'ai parcouru toute la terre, j'ai cherché partout. Avant de le connaître, j'ai cherché un Dieu qui pouvait m'aimer. Je n'avais pas trouvé jusqu'à ce que je le rencontre, lui. Le Dieu rempli d'amour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui et j'aimerais vraiment que dans ce temps qui m'est imparti, pouvoir vous donner, télécharger ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Qui est content d'être ici? Waouh! Alors acclame le Seigneur pour ta propre vie. Dis Seigneur, merci d'avoir permis que je vienne à ce rassemblement. Merci Seigneur. Ça montre qu'à Rouen, il y a un peuple qui valorise la parole de Dieu. Amen. Et moi, je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Amen. Qui est au centre de ta vie? Ça, c'est la question à laquelle nous sommes conviés ce week-end à répondre. Amen. Qui est au centre de ta vie? C'est un thème vraiment formidable. Un thème sous forme de question, un thème qui nous interroge, qui nous pousse en fait à regarder au-dedans de nous-mêmes, regarder vraiment dans nos cœurs, pour regarder qui est au centre, réellement. Alors, je ne sais pas comment le Seigneur va me permettre de rentrer dans ce thème, mais ce matin, je vais lire plusieurs passages de la parole. J'aime la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire les Écritures, lire surtout les évangiles où on voit comment Jésus parle, ce qu'il pense, quand tu questionnes les gens autour de lui. L'évangéliste Biche nous a posé une question qui est au centre de ta vie. Mais Jésus va te poser une question aujourd'hui aussi. Amen. Donc, on va partir de question en question. Je te demande de ne pas me répondre tout de suite, mais simplement de suivre et à la fin, toi-même, tirer les conclusions. Amen. Alors, le premier passage que je vais lire est tiré du livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, versets 13 à 15. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 15. Matthieu 16, versets 13 à 15, je vais lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Alors Jésus se retourna vers ses disciples qui étaient en train de donner leur opinion sur ce que les gens pensent de lui. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» C'est une très bonne question. Que dites-vous que je suis? Alors aujourd'hui, le Seigneur te pose la question, toi qui es venu à ce rassemblement. La même manière qu'il a posé cette question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Le thème de notre convention, c'est qui est au centre de ta vie. Mais aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder, j'aimerais que tu puisses répondre à la question. Parce que si tu réponds à cette question, alors on peut savoir qui est au centre de ta vie. Qui dis-tu que Jésus est? Donc le thème de mon intervention, c'est qui dis-tu que je suis? Dis à ton voisin, qui dis-tu qu'il est? En parlant de Jésus, bien sûr. Qui dis-tu qu'il est? En lisant ces 3 versets de Matthieu au chapitre 16, Jésus commence par poser la question à ses disciples en disant, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Vous qui des fois êtes dans la foule, vous qui circulez au milieu des hommes, c'est vrai que vous m'accompagnez de temps en temps, vous vous rapprochez des hommes. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Jésus leur pose cette question. Et à cette question, on voit que les disciples sont bavards, ils disent beaucoup de choses. Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent encore que tu es l'un des prophètes. Donc là, il commence à parler, commence à décrire. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi Jésus pose cette question? Vous savez, ça fait un peu bizarre quand même comme question. Et cette question, en fait, m'a rappelé, lorsque vous voyez à l'approche d'une campagne électorale, on voit souvent les hommes politiques essayer de se renseigner sur
ce que les gens pensent d'eux. Jésus pose cette question, on pourrait croire qu'il cherche une position, il veut être aimé par les hommes, il veut avoir une grande opinion dans le cœur des hommes. Pourquoi il pose cette question? C'est comme s'il faisait comme ce qu'on appelle un sondage d'opinion. Vous savez qu'il y a des gens qui payent très très cher pour savoir ce que les gens pensent d'eux. Mais c'est curieux. Pourquoi Jésus pose cette question? Alors il pose la question aux disciples. Les disciples commencent à répondre. Ils disent que tu es un prophète, c'est pas mal, que tu es Élie, pourquoi pas? À un moment donné, il s'arrête, il regarde ses disciples, il dit, oh, c'est bien là, je sens que vous êtes en train de parler, c'est bien. C'est bien de dire ce que les gens pensent de moi, mais vous, que dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi tous les jours, vous qui voyez comment j'opère au milieu de vous, vous qui voyez comment je guéris les malades, qui dites-vous que je suis? Je vous assure, instantanément, silence radio. Plus personne ne donne un argument. Plus personne n'a le courage de répondre à cette question. Alors que quelques instants avant, ils étaient très bavards. Ils disaient, ils donnaient leur opinion. Voilà, les gens disent que. Et je me suis rappelé, c'est ce qui se passe des fois dans l'église. Vous savez, quand les fidèles viennent vous voir, pasteur, les gens disent ça. On dit que tu favorises certains types de personnes. Pasteur, on dit que tu n'es pas très gentil. Pasteur, les gens pensent que tu es un peu dur. Les gens pensent que. C'est facile, n'est-ce pas, de parler à la place des autres. On dit que. Les gens pensent que. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Quelle opinion as-tu de Jésus? Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment un week-end assez complet, un rassemblement entre nous. Je vois la joie, je vois la bonne humeur, les moments de convivialité, de partage. Pour certains d'entre nous, nous sommes venus un peu, pas de très loin, mais quand même un peu. C'est un moment où on profite quand même pour revoir les autres frères et sœurs. On est entre nous en famille. Mais est-ce que si Jésus nous posait cette question, on serait capable de lui répondre qui il est? Est-ce que nous avons tous la même vision de qui il est? Est-ce que nous pouvons le définir, lui? Est-ce qu'on peut le définir? Ça, c'est la question que le Seigneur Jésus a posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Alors, j'ai remarqué en fait que Jésus a posé à ses disciples cette question. Et le fait qu'ils disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, ils donnent l'opinion des autres. Mais vous allez remarquer, parmi les gens qui suivaient Jésus, parmi eux, chacun avait une opinion sur Jésus. Chacun avait sa manière de voir ces Jésus-là. Et pourtant, il faisait les mêmes miracles devant tout le monde, mais chacun avait sa manière de le voir. Il y a ceux qui ne croyaient pas en lui. Ceux, à la limite, on peut mettre de côté. Ceux-là, souvent, quand vous regardez de très près, les personnes qui ont combattu Jésus dans l'ancien temps, pendant son temps, lorsqu'il marchait sur la terre, souvent, c'était les docteurs de la loi. Les hommes qui prétendaient être les représentants de Dieu, des personnes qui prétendaient être des enseignants, des gens qui allaient parler de la part de Dieu sur la terre. Et ces hommes-là ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'aimaient pas beaucoup. Ils le traitaient comme un trouble-fête. Parce qu'il venait dire des choses que eux ils ne disaient pas, eux ils ne croyaient, auxquelles eux ils ne croyaient pas. Et à côté, on avait des gens qui croyaient quand même en Jésus, qui croyaient en lui, qui le suivaient partout. Et ceux-là, parmi ces personnes-là, disaient que, ah non, c'est certainement un prophète, c'est certainement Élie, c'est certainement Jérémie qui est revenu parmi nous. Donc, ils n'étaient pas tous d'accord. Donc, Jésus, en son temps, ne faisait pas forcément l'unanimité. Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Tout le monde ne croit pas en lui. Dans la catégorie de ceux qui croient en lui, chacun a son opinion. Waouh, c'est vraiment surprenant. Et pourtant, nous lisons tous la même Bible. Mais chacun a une opinion sur lui. Alors,
J'aimerais prendre pour illustration, j'aime beaucoup lire les Écritures et j'aime beaucoup lire le livre de Jean. Et en lisant ce livre, j'ai lu une histoire, pour pas dire une conversation que Jésus, dans le livre de Jean chapitre 4, je pense. Jean chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 30, je ne vais pas tout lire. Une conversation que Jésus a avec une femme, qu'on appelle la femme samaritaine. Jésus échange avec cette femme, Jésus parle avec cette femme, et de cette conversation, on peut tirer beaucoup d'enseignements. J'ai vu dans cette conversation comment on peut avoir une opinion au départ et finir avec une autre opinion. Mais juste parce qu'on échange avec la vraie personne. Amen. C'est important d'échanger avec le concerné. Ne laissez personne vous parler de quelqu'un, mais rapprochez-vous de la personne du concerné et cherchez à le connaître véritablement. Amen. Nous venons à l'église, le pasteur parle, ouvre la Bible, nous enseigne, mais c'est bien lorsque nous arrivons à la maison d'ouvrir nous-mêmes, dire Jésus, je veux te voir. Je veux savoir qui tu es. Je veux développer une relation avec toi. Je veux te rencontrer. Je veux vraiment qu'il y ait une interaction entre toi et moi. Amen. Afin que le jour de la tentation, afin que le jour de la tribulation, qu'on puisse témoigner de lui, dire que je le connais. Parce que je l'ai rencontré. Vis-à-vis, je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui, j'ai parlé avec lui. Il ne faut pas se limiter à dire que le Jésus dont parle le pasteur. Un jour, le pasteur ne sera pas là, mais nous serons face à la tentation, face aux tribulations, face à l'épreuve. Qu'est-ce que nous allons dire? Qui allons-nous appeler? Le Jésus du pasteur? Je ne pense pas. Il faut appeler le Jésus que toi, tu connais. C'est lui avec qui tu as l'habitude de converser. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Qui dis-tu qu'il est? Qui dis-tu que Jésus est? Jean chapitre 4, donc je vais lire ce passage. Je vais prendre quelques versets et ensuite nous allons rentrer vraiment dans le message. Tout à l'heure c'était l'introduction, nous allons rentrer dans le message. Jean chapitre 4, versets 3 à 30. Je vais lire le verset 3 jusqu'au verset 9. Ensuite je vais sauter, je viendrai au verset 15 parce que le passage est un peu long. Vous pourrez lire tout le passage à la maison. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Alors, il qui Jésus, quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'avaient point de relation avec les Samaritains. Au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Donc vous verrez qu'à un moment donné, Jésus lui parle de l'eau de vie, qu'il est la source de vie, ok? Et la femme lui dit au verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Verset 24, « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, dit Jésus. » Amen. Alors la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Jésus, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Au verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime la parole de Dieu. Alors,
une longue conversation entre un homme juif et une samaritaine. Juste pour vous situer, cette conversation se passe à une période clé de l'histoire du peuple juif. Amen. Jésus, comme dans ses habitudes, il avait l'habitude de parcourir Jérusalem, il voyageait de ville en ville. Et là, le chapitre commence par dire que Jésus quitte la Judée pour aller en Galilée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il quitte la Judée pour aller en Galilée. Donc Jésus est en train de faire un voyage. Il s'arrête, la Bible dit qu'il s'arrête à Samarie, précisément au puits de Jacob. Est-ce que Samarie était sa destination? Non. Et pourtant, Jésus s'est arrêté à Samarie. Et donc, précisément au puits de Jacob. Quand j'ai lu ces passages, j'ai dit, waouh, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Là, le fait que Jésus ait fait un stop, c'est tout un message. Il s'arrête dans une ville, dans un lieu, comme s'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Ce n'était pas sa destination. C'est comme s'il avait rendez-vous. Jésus est là, il arrive et il attend. Il renvoie ses disciples, il dit, allez me chercher à manger, allez-y, moi je vais rester seul. Jésus avait rendez-vous avec une femme. Jésus avait rendez-vous avec une personne qui ne savait pas qu'elle-même, elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Waouh! Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie? Moi, j'ai découvert en tant qu'enfant de Dieu que quand on donne sa vie au Seigneur, il n'y a pas de hasard. Et nous avons un Dieu qui est tellement merveilleux que lorsqu'il décide de changer l'histoire d'une personne, il est capable de changer d'itinéraire. Il est capable de marquer un stop quelque part là où ce n'était pas prévu. Pendant son périple terrestre, pendant son parcours terrestre, la Bible dit que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Avant de sortir de chez lui, il passait toujours la présence. Il passait du temps dans la présence du Seigneur. Donc tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas de hasard. Son itinéraire, les personnes qui devaient croiser. Vous allez voir que plus tard, lorsque Jésus entre dans la ville lorsqu'il rentre à Jéricho, quand on lit les passages, Jésus entra dans Jéricho, ensuite il s'approcha près d'un arbre, ensuite il leva les yeux, il voyait un homme, il appelait à Zachée. En fait, quand on lit ça, on ne fait pas attention. Jésus est entré dans Jéricho, mais vous savez, avant d'entrer dans Jéricho, il y a un endroit, moi j'ai fait un tour un peu en Israël pour voir tous ces endroits-là. Il arrive, il est en train de parler à une foule. Il parle à une foule, à un moment donné, il lève la tête. Il voit un homme de petite taille qui voulait absolument le voir. Il voulait le voir, il avait entendu parler de lui, il voulait le voir. Mais Jésus lève la tête parce qu'il avait rendez-vous avec cet homme. Il avait rendez-vous avec cet homme. Comment il avait rendez-vous avec cet homme? Il lève la tête, il l'appelle par son nom. Il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Il appelle, il dit, Zachée, descends de cette table. Aujourd'hui, je vais dîner chez toi. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime ce Dieu-là qui te connaît par ton nom. Amen. Il ne faisait rien au hasard. Alors donc, dans les Écritures, ici, on voit Jésus s'arrêter à Samarie. Alors, il y a quelque chose de particulier. Il s'arrête et il y a une femme qui arrive, puiser de l'eau, et cette femme rencontre un homme. Elle sait qu'elle le voit. Elle sait que ce n'est pas quelqu'un de son peuple. Et elle se hâte à faire ce qu'elle est venue faire. Et cet homme, donc, va amorcer la conversation avec elle. Cet homme va commencer à lui adresser la parole en lui demandant de l'eau. Alors la Samaritaine répond, mais comment toi, un juif, tu peux me demander de l'eau? Alors, est-ce que les Juifs ne devaient pas demander de l'eau aux Samaritains? Je suis allée fouiller dans les Écritures, je me suis rendu compte en fait que les deux peuples, les Samaritains et les Juifs, à cette époque-là, en ce temps-là, ne se parlaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous regardez de très près, notamment lorsque vous allez lire dans le livre de 2 Rois chapitre 17, en lisant tout le chapitre, vous allez voir qu'en fait, à un moment donné de la marche du peuple d'Israël, parce que la Samarie est dans Israël, normalement, c'était une contrée, c'était une province d'Israël. Donc, normalement, en Samarie, habitaient les Juifs. Sauf qu'à un moment donné de leur histoire, les Juifs qui habitaient la Samarie ont commencé à se mélanger avec les peuples qui étaient aux alentours.
Lorsque Dieu leur a donné la terre promise, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit que vous arriverez dans cette terre, mais attention, il y a des habitants, des autochtones, des gens qui habitent ce pays, mais ne vous mélangez pas avec eux. Ne faites pas d'alliance avec eux. Parce que vous, je vous ai mis à part, vous êtes un peuple saint. Alors, le peuple de Samarie, les Juifs de Samarie ont commencé à se mélanger, faire des alliances avec les peuples qui étaient autour. Vous verrez ça dans 2 Rois chapitre 17. Et ils ont commencé à épouser. Donc les hommes commençaient à épouser les Samaritaines. Les Samaritaines commençaient à épouser les Juifs, commençaient à épouser les femmes, commençaient à épouser les Samaritains. Et il y a donc eu un mélange. Et à partir de ce moment-là, les Juifs conservateurs, ceux qui marchaient avec la loi de Dieu, ceux qui s'étaient pas laissés aller dans l'idolâtrie, ils se sont retirés de la Samarie et ne sont restés dans cette ville que ceux qu'on appelle aujourd'hui les Samaritains. C'est-à-dire un peuple un peu mélangé. Donc, aux yeux des autres Juifs, les Samaritains étaient considérés comme étant des gens mélangés, impurs, qui vivent dans l'idolâtrie, qui ont renié la foi, qui ont renié le Dieu d'Abraham. Même si eux-mêmes, ils reconnaissaient qu'Abraham était leur père. Mais à un moment donné, ils ont mélangé les choses. Ils ont pris les dieux des gens qui habitaient la Samarie à cette époque-là. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir de conversation, il ne pouvait pas avoir de relation entre un Juif et un Samaritain. Donc, lorsque Jésus arrive en ce puits, la Samaritaine est surprise. Elle dit, mais pourquoi tu m'adresses la parole? On ne se parle pas. Il n'y a pas de relation entre ton peuple et mon peuple. C'est pour ça qu'on voit cette femme réagir comme ça. Mais elle ne sait pas que Jésus avait rendez-vous avec elle. Elle ne savait pas que Jésus était venu là spécialement pour elle. Amen. Alors, nous allons voir dans cette considération de Jésus, vous allez voir que la femme samaritaine va passer par plusieurs étapes. Quand elle va voir Jésus, la première étape, la première connaissance qu'elle va avoir de Jésus, ce que j'ai appelé ici, donc nous allons voir les 3 étapes. Le premier niveau de connaissance qu'on peut avoir d'une personne, ou même qu'on peut avoir de Jésus, le premier niveau de connaissance, c'est la connaissance basée sur les apparences extérieures. Sur les apparences physiques. Parce que les Juifs avaient une manière de s'habiller. Lorsqu'ils le voient, lorsqu'ils l'entendent parler, ils discernent que c'est un Juif. C'est pour ça qu'il a dit, mais comment toi, un Juif, peux-tu me demander à boire? Donc, cette femme avait la connaissance de qui était Jésus à cet instant T. Elle a discerné, elle a vu par les apparences extérieures que c'était un Juif. Amen. Comment toi, un Juif? Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui connaissent Jésus par son appartenance ethnique. Si vous essayez de faire un micro-trottoir, vous allez voir, vous demandez aux gens, qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous connaissez Jésus? Ils vont vous dire, ah oui, oui, c'est un Juif. Est-ce que vous avez remarqué cela? Beaucoup savent que c'est un Juif. Ou encore, oui, mais c'est quelqu'un qui a vécu... c'est à partir de lui qu'on a établi ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Vous savez, quand on dit 100 ans avant Jésus-Christ, ou bien nous sommes aujourd'hui en l'an 2018 après Jésus-Christ. Ça, c'est une connaissance qu'on appelle une connaissance superficielle. On peut connaître le nom, ça ne veut pas dire qu'on connaît la personne. On peut faire référence à la personne, ça ne veut pas dire qu'on connaît vraiment la personne. On a une connaissance superficielle. Et cette femme a commencé par cette connaissance-là superficielle. Est-il un Juif? Oui. Est-ce que c'est une réponse exacte? Oui, mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas complète. Il est bien plus que ça. Jésus, est-il un personnage historique? Oui, mais il est bien plus que ça. Amen. 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 Pourquoi? Parce que si tu te limites à la connaissance juste superficielle, tu ne pourras pas rentrer en contact avec cette personne. Quand tu te limites juste à connaître le nom d'une personne, tu ne pourras jamais savoir qui est cette personne. Tu ne connaîtras jamais quelle est sa vraie identité. Et moi, pendant longtemps, ça fait longtemps quand même, j'avais cette connaissance superficielle. Ma connaissance que j'avais de Jésus était basée sur la religion. Sur les images, sur les photos que j'avais dans la maison. Vous savez, j'avais des portraits de Jésus. Je pensais que c'était Jésus. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Quand on me demandait, tu connais Jésus? Je dis, oui, je connais Jésus. C'est un monsieur qui est comme ça, il est barbu.
C'est la connaissance que j'avais de Jésus. Et je pensais le connaître. Mais ma connaissance était purement religieuse. Et j'étais persuadée que je le connaissais. J'aimais beaucoup ma grand-mère. C'est elle qui m'a emmenée à l'église pour la première fois. Alors tous les dimanches, elle venait me chercher à la maison. À 6 heures, c'était tôt quand même. 6 heures du matin. Mais je l'aimais tellement que je faisais un effort de me lever. Et on allait à l'église toutes les deux. On s'asseyait là, j'entendais tous les chants qui passaient, j'étais fière. Je la regardais, elle était vraiment contente d'avoir pu emmener sa petite fille auprès de Dieu. Et voilà, c'est Jésus que je connaissais. Donc je regardais les images, je dis, ah Jésus, il est comme ça. Ah, il était pas mal quand même, ouais. J'étais là, j'observais. Et le jour où ma grand-mère m'a demandé, mais ce sera quand même bien que tu fasses un peu le catéchisme, parce que bon, tu viens à l'église depuis un moment, mais tu sais, hein, il faut que tu fasses le catéchisme pour pour que tu puisses avoir le sacrement de l'Eucharistie. Vous savez, fallait faire le catéchisme à l'époque. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. J'ai dit oui, pour ne pas décevoir ma grand-mère, j'ai accepté de faire cet effort. Alors je me suis inscrite. Je pensais que c'était facile, mais en fait, on avait des cours, mais on devait étudier. Et il y avait, vous savez, comme en Afrique souvent, pour tout, il faut un diplôme. Il fallait un diplôme, en fait. Pour avoir ce sacrement, il fallait réussir un examen. Et on te donnait un diplôme, et là, maintenant, tu étais qualifié pour avoir le sacrement de l'Eucharistie. Donc, moi, j'allais comme ça. Mais comme je ne connaissais pas, je ne m'intéressais pas. J'avoue que j'avais beau écouter les chants, mais franchement, je n'avais pas un zèle. Je n'avais pas donné mon cœur. J'accompagnais une personne. Je remplissais un devoir. Et donc, j'allais faire les cours. Et à la fin, il fallait passer l'examen. Et je n'avais pas étudié parce que je ne comprenais même pas ce qu'on me racontait. Parce que je connaissais même pas la Bible, vous savez. Je ne sais pas si vous avez été comme moi. Moi, j'ai été comme ça. Je ne connaissais pas la Bible. Je ne l'avais même pas à la maison et je laissais juste le prêtre l'ouvrir pour nous et lire un texte. Mais je ne comprenais rien. Mais il fallait passer l'examen. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé les anti-sèches. C'est triste, hein? Heureusement que Dieu est miséricordieux quand même. Je suis allée dans la salle d'examen ce jour-là. Je voulais absolument avoir mon sacrement. Je voulais absolument faire plaisir à ma grand-mère. Et surtout, il avait promis de m'offrir la robe. Donc, j'étais là. Et vraiment, vous voyez un peu, en train de tricher dans un lieu de culte pour avoir un sacrement. Waouh! Et j'ai eu l'examen. Et j'ai eu ma cérémonie, ma fête pour le sacrement. J'étais contente, mais je n'avais rien compris. Je n'avais rien compris. Mon cœur n'y était pas. Je ne connaissais pas ce Dieu-là. Et Dieu est miséricordieux. C'est bien plus tard, quelques années plus tard, que je l'ai réellement rencontré. Amen. Parce que si je le connaissais, je ne pouvais pas faire ce que j'avais fait ce jour-là dans cette salle. Est-ce que vous me suivez cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Qui dis-tu qu'il est? Certaines personnes pourraient dire qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est tout ce qu'il est? Amen. Le deuxième niveau de connaissance, Dieu m'a fait grâce. Hein, là, aujourd'hui, je peux dire que je le connais. Amen. Il est bon. Amen. Le deuxième niveau de connaissance, vous savez, je vais dire une chose sur la connaissance extérieure, superficielle. Ce type de connaissance ne peut pas changer de vie. Après que cette femme ait dit, toi, juif, sa vie était toujours pareille. Elle était toujours troublée. Vous allez voir un peu ses déclarations plus tard. Elle commençait à demander des choses à Jésus, commençait à parler. Elle est toujours aussi troublée. Donc, une connaissance superficielle ne change pas la vie d'une personne. Ne peut pas changer la destinée d'une personne. Connaître le nom d'une personne ne change pas pour autant ta vie. Amen. Si tu as une connaissance superficielle de Jésus, je te prie aujourd'hui d'augmenter le niveau de connaissance. Prends la résolution de le connaître un peu plus en profondeur. Amen. Tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Je t'encourage, je te challenge aujourd'hui. Ne reste pas tel que tu es. Ne te limite pas juste à dire, ok, on a dit que Jésus était ceci. Est-ce que tu l'as expérimenté? Va au-delà de cela. Amen. Amen. Amen.
Deuxième niveau de connaissance que cette femme a donc manifesté, qu'on a pu voir dans cette conversation, c'est la connaissance, en fait, du prophète. Ça, c'est une connaissance des fois que nous avons aussi. La connaissance du prophète. Où est-ce qu'on peut le lire? Dans le livre, toujours dans le verset 19 de Jean 4. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Là, elle a quitté juif, elle dit, ah, plus elle entendait Jésus, elle dit, ah, du coup, elle commençait à faire un mouvement. Elle a dit, oh, il n'est pas que juif, mais en fait, il est quand même prophète. Là, on a eu quand même un petit mouvement. Elle a évolué dans sa manière de considérer, dans sa manière de voir Jésus. Il est prophète. Et d'où lui vient cette révélation de qu'il est prophète? Vous allez voir qu'au verset 18, Jésus va lui faire une révélation sur sa vie. Jésus va lui dire, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Parce que Jésus lui a fait une révélation qu'elle en déduit qu'en fait, c'est un prophète. C'est une bonne chose, amen. Au moins, elle a évolué. Elle va donc dépasser les considérations extérieures. Elle va dépasser l'apparence physique pour entrer un peu plus en profondeur, mais elle reste quand même à un niveau bas, c'est que Jésus est un prophète. Et je disais, mais Seigneur, c'est une bonne chose si je dis que tu es un prophète. C'est une bonne chose. Mais cela m'a rappelé, en fait, quand vous lisez encore les Écritures, vous allez voir que Jésus, pendant qu'il est, à un moment donné, toujours dans son parcours terrestre, à un moment donné, il y a des foules qui le suivaient. Un jour, il a fait la multiplication de 5 pains et 2 poissons. Il a nourri une foule de 5000 personnes. Les gens étaient comptés, 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. Apparemment, à l'époque, on ne comptait pas les enfants et les femmes. Heureusement qu'aujourd'hui, on nous compte moins quand même. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien quand même. Bon, ok. Et ils ont commencé à suivre Jésus, non pas comme étant quelqu'un qui vient pour une mission terrestre, mais comme étant un pourvoyeur de 5 pains et de 2 poissons. Ils ont commencé à suivre Jésus, non pas pour lui, mais pour ce qu'il peut leur donner. Alors, je vous assure, partout, ils arrivaient, en lisant les Écritures, vous allez voir, ils vont voir le bateau. Ah, il est arrivé là. Donc, des fois, ils vont défoncer Jésus. Ils vont arriver avant lui. Nous sommes là, maître. Et normalement, Jésus devait être content, n'est-ce pas? 5000 personnes qui te poursuivent tous les jours, mais il y a de quoi être fier. C'est un super fan club. Ah oui, il devait être, mais j'ai la popularité vraiment là, vraiment les gens m'aiment. Mais Jésus, comme il était fils de Dieu, il s'est arrêté à un moment donné. Il va leur dire, au verset, Jean 6, verset 26, il dit, Jésus leur répondit, en vérité, quand Jésus dit en vérité, c'est que c'est chaud. On dit 2 fois là, c'est vraiment là, vous n'allez pas m'avoir cette fois-ci, il va leur dire. Je vais vous dire la vérité. Je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, même si c'est pour ça, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Bon, il était un peu dur quand même. Comment démotiver un fan club comme ça? Ils sont chauds, c'est les supporters. Il a dit non, attention. Moi, j'ai discerné votre cœur. Vous me suivez par intérêt. Vous ne me suivez pas pour ce que je suis. Vous me suivez parce que vous êtes convaincus que tous les jours, je vais vous donner du pain et du poisson. Waouh! Combien de personnes pensent que Jésus donne le pain et le poisson? On vient à Jésus, tu seras riche. Viens à Jésus, tu verras que voilà quoi, il va te donner beaucoup, beaucoup d'argent. Tu viens à Jésus parce qu'il va te donner telle chose, il va te donner telle chose. Première motivation. La Samaritaine va discerner que Jésus est un prophète. Pourquoi? Parce que Jésus vient de lui faire une révélation. Et donc, cette révélation a suscité sa curiosité. Et elle était toute excitée, elle dit, waouh! Elle dit, mais c'est super, au moins je rencontre un homme. Non seulement 5 fois j'ai foiré, j'ai eu des problèmes conjugaux. Là, j'ai un 6e à la maison. Peut-être qu'il va me dire si c'est le bon. Vous savez? Là, elle commence à s'intéresser à Jésus parce qu'elle sait que Jésus peut lui donner quelque chose. Jésus peut lui distiller des révélations pour dire que cet homme, il est comme ça. Il a peut-être beaucoup d'argent. Si tu fais telle chose, il restera avec toi. Voilà. Et cette attitude-là, on le voit beaucoup aujourd'hui. Vous savez, le monde, les hommes sont friands des révélations.
Quand il y a des personnes qui arrivent dans une réunion de prière, dans une réunion, dans un culte, si on passe toute la journée à prier, ils ne sont pas contents. Ils disent, mais il n'y a pas eu de révélation aujourd'hui. C'est comment? Dieu ne parle plus. C'est parce qu'ils attendent quelque chose. Ils sont venus pour recevoir quelque chose qui les intéresse eux. Et vous allez voir que dans le monde entier aujourd'hui, vous savez qu'on dit que 15 millions de Français consultent assez régulièrement la cartomancie, les 10 heures de bonne aventure, la voyance. Parce que les gens sont friands de ça. Les gens veulent qu'on leur dise quel est leur avenir. Voilà. Les gens qui lisent à travers les mails. Aujourd'hui, à Paris, je vois ça souvent. Tu te balades et puis une dame qui dit viens, je vais te dire un peu quel est le bonheur qui te. Et les gens sont excités comme des. Et ils suivent. Dis-moi alors, c'est comment? Est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Voilà. C'est ce qui est. 15 millions de Français. Combien de Français viennent à l'église? Est-ce qu'on peut mesurer cela en termes même de centaines de mille ou de dizaines de millions? Non. Et cette industrie aujourd'hui a un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards d'euros. Moi, ça m'a choqué quand j'ai lu ça. J'ai dit waouh! Parce que les gens veulent. Ils veulent des révélations. Mais vous savez, quand la Samaritaine a dit à cette femme, à Jésus que tu es un prophète, ça n'a pas impressionné Jésus. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait plusieurs prophètes. Être un prophète, ça veut rien dire. Il y avait plusieurs prophètes. Il y avait les prophètes de Dieu, c'est vrai. Il y avait également des prophètes de Baal, d'Astarté. Donc dire que Jésus était un prophète n'était pas forcément une promotion. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont consulter. Il a un problème, il a une maladie, et il va voir, il y a un guérisseur à tel endroit. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette salle, que tu as l'habitude d'aller voir ces gens-là, prends la résolution d'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'en supplie. Parce que ces gens, ce sont des serviteurs de Satan. Ce que les gens ne savent pas, quand tu as mal aux pieds, tu vas aller voir un cartomancier, je ne sais pas quoi, une voyante. Elle va faire ses incantations et tu vas te sentir mieux. Ça y est, le mal a disparu. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il travaille avec des démons. Quand tu sors de là, tu arrives chez toi, il t'a collé un autre mot, un autre mal. Maintenant, c'est le mal de dos que tu vas avoir. La Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, voler, détruire. Le diable ne peut jamais faire du bien à un homme. Jamais. Tu vas le consulter, tu donnes ton chèque, tu es content, mais en fait, il t'a volé quelque chose. Parce que quand tu rentres chez lui, tu as ouvert une porte. Tu lui as ouvert une porte dans ta vie. On le voit tellement quand on prie pour les gens. Les démons qui se manifestent, des esprits qui se manifestent, je dis, mais où est-ce que tu as eu ça? Et quand on questionne les esprits, ils nous disent, non, mais c'est lui qui est venu vers nous. En fait, l'ennemi ne peut pas venir dans ta vie si tu ne lui as pas ouvert une porte. Et beaucoup de gens, même des chrétiens, devant l'adversité, devant une maladie, ça va pas, non, il y a une femme là-bas à côté, là, elle va seulement te faire une nuit, là, après tu vas guérir. Mais elle invoque qui? Quel esprit invoque-t-elle? Il faut être vigilant, mes frères et sœurs. Amen. Si tu as mal à la tête, va à l'hôpital. Si la médecine n'arrive pas à te soigner, viens à l'église, on va prier pour toi. Amen. Amen. Mieux vaut se confier entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu ne veut que notre bien. Dieu ne soigne pas. La Bible dit que Dieu guérit. Jésus guérit. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus guérit. Jésus guérit. Amen. Jésus guérit. Amen. Donc cette révélation, une fois de plus, il faut juste que je regarde l'heure, c'est bon. Une fois de plus, cette révélation n'a pas changé la vie de cette femme. La vie de cette femme n'a pas changé avec cette révélation. Elle était là, ça a suscité de sa curiosité, mais sa vie n'a pas changé. Elle n'a pas été transformée. Amen. Amen. Sa vie n'a pas été transformée. Sa vie n'a pas été transformée. Alors, lorsqu'elle va faire une troisième déclaration, nous allons voir le troisième niveau de connaissance, que moi j'appelle une connaissance en même temps une reconnaissance. Vous savez, c'est bien de connaître, mais c'est bien de reconnaître aussi dans sa vie. Le troisième niveau de connaissance, nous allons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre
16, versets 16 à 17. Tout à l'heure, en commençant ce passage, j'ai lu le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17. Souvenez-vous, Jésus a posé une question à ses disciples. Et il y avait un silence total. Un silence. Personne ne parlait. Un seul a eu le courage de parler. Il a dit ceci. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Acclamons le Seigneur pour cette révélation. Tu es le Christ. Waouh! Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Waouh! Ça, c'était Pierre qui a répondu. Et la femme, à quel moment elle a eu cette révélation? Le troisième niveau de connaissance, c'est une connaissance basée sur une révélation. Une connaissance basée sur une révélation. Jésus a dit à Pierre ici, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ici, la femme samaritaine, Jean 4, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi, le Messie. Amen. Oh, j'aime beaucoup ce niveau, vraiment, j'aime beaucoup. Ma prière, c'est que tu puisses atteindre ce niveau de révélation de qui il est dans ta vie. Amen. Que tu puisses recevoir la révélation du Messie. Massia. Le Messie. Ça, c'est la vraie identité de Christ. C'est sa première identité. C'est toujours ce qu'il a été. Et vous allez voir que Jésus ne parlait pas de qui il était quand il était sur la terre. Jésus n'en parlait pas. Parce que ce n'était pas le moment. Quand Pierre reçoit la révélation, Jésus dit, ok, mais tu sais, ne dis à personne. Ce n'est pas une révélation qu'on communique à quelqu'un. Ce n'est pas une révélation qu'on explique à quelqu'un. La révélation, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit, qui te dit qui est Jésus. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui se connecte à ton esprit et qui te dit qui est Jésus. C'est ça la révélation. La révélation ne s'enseigne pas. Alors, Pierre a reçu la révélation instantanément. Mais cette femme, c'est particulier. Jésus a dû lui dire qui il était. Tu dis, mais Seigneur, mais comment ça se fait? Alors que, quelque temps avant, il disait à ses disciples, non, parlez pas. Parce que quand Pierre a fait cette déclaration, tous les disciples ont entendu. Mais il y en a un qui avait reçu la révélation. Et Jésus lui a dit, ok, c'est bon, mais n'en parlez pas. Parce qu'en fait, en gros, ça ne s'enseigne pas. Mais à cette femme, Jésus dit qui il est. Pourquoi Jésus a pris le temps de dire à cette femme qui il est? Pourquoi? Parce que cette femme a soupiré. Cette femme était malheureuse. Quand il y a un cœur qui désire rencontrer Dieu, quand il y a un cœur qui cherche Dieu, Dieu finit par te révéler à toi. Quand tu désires aller en profondeur avec lui, quand tu désires le connaître tel qu'il est, il descend, il se révèle à toi. Dieu se révèle aux gens qui ont un cœur assoiffé. Ceux qui en ont marre du statu quo. Ceux qui veulent changer de vie. Ceux qui en ont assez de leur train-train quotidien. Ceux qui veulent augmenter de dimension. Ceux qui veulent aller très très haut avec le Seigneur. Ceux qui veulent voler avec les aigles. Ceux qui veulent posséder les richesses de ce monde. Dieu est intéressé par ces cœurs. Quand Dieu voit un homme qui a soif, il dit, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te connaître. Oh, j'ai entendu parler de toi, mais mes yeux veulent te voir. Je veux converser avec toi. Je veux échanger avec toi. Je veux rentrer en interaction avec toi, Seigneur. Dieu descend, il se révèle. Amen. Dieu se révèle. Il se révèle aux hommes et aux femmes qui le cherchent, qui désirent le rencontrer, qui veulent aller en profondeur avec lui. Amen. 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 La connaissance par révélation vous donne ainsi de connaître Jésus tel qu'il est. De connaître sa mission terrestre. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre?
Jésus, pendant qu'il marchait, disait que je suis le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, oui, mais il ne disait pas que je suis le Messie. Le Messie, c'est une autre dimension. Le Messie veut dire sauveur. Je viens te sortir de la situation dans laquelle tu étais. Le Messie, c'est celui qui vient changer ton histoire, qui te donne une nouvelle identité. Le passage que j'ai lu, je l'ai écrit je l'ai pris de ce livre que j'ai écrit, que le Seigneur m'a donné par révélation. Vous avez droit à une nouvelle vie. Vous trouverez ça au stand. Le Messie vient vous donner une nouvelle vie. Je parle de cette conversation, je rentre encore en détail. Le Messie vient donner une forme à votre vie. Il vient designer votre vie. Il vient vous montrer les plans que Dieu avait prévus d'avance pour vous. Avant que vous ne naissiez, avant que vous ne soyez conçus dans le sein de votre mère. Il vient donner un sens à votre vie. Et cette femme avait capté. Cette femme avait entendu qu'il y aura un Messie. Elle a dit, mais moi, ce Messie-là, je le veux. Elle a commencé à crier, moi, je veux rencontrer ce Messie. Je veux le voir, je veux le vivre. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera là, il nous annoncera toutes choses. Quand il sera là, je ne vais plus me fatiguer, me laisser fatiguer par les hommes. Je serai enfin libre. Je ne serai plus esclave de qui que ce soit. Elle a donné la définition du Messie. Jésus a dit, mais c'est vrai que j'avais pris la résolution de ne pas révéler qui je suis, mais devant une âme comme ça, je suis obligé de me révéler. Jésus a révélé, il dit, moi qui suis, je suis le Messie. C'est le Messie seul qui peut changer la vie d'une personne. C'est le Messie qui peut te libérer de tes craintes, de la peur de quoi durant ton, de la peur du lendemain. Seul le Messie peut le faire. Amen. Amen. De quoi as-tu peur aujourd'hui? De quoi as-tu honte aujourd'hui? Qu'est-ce que tu appréhendes? Seul le Messie peut véritablement te libérer. Briser les jougs de l'esclavage. Briser les chaînes de l'esclavage. Le Messie te donne d'avoir une autre vision de la vie. Le Messie te donne d'appréhender la vie autrement. De marcher avec assurance. Amen. As-tu rencontré le Messie? L'as-tu rencontré face à face? Ou as-tu entendu parler de lui, comme la femme samaritaine avait entendu parler? La femme samaritaine avait entendu parler du Messie, mais elle ne s'est pas limitée jusqu'à entendre. Elle a commencé à soupirer après le Messie qu'elle ne connaissait pas. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré? Jésus est bien plus que le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est le Messie. Il est celui qui vient apporter un message d'espoir, qui est venu réconcilier les hommes avec Dieu, mais qui est venu faire plus que cela, changer la vie d'un homme, nous donner une nouvelle identité. Cette femme a changé d'identité. Je pense même qu'elle a changé d'adresse. Vous savez? Ah oui, elle a changé d'adresse. Là où les femmes de son village savaient que c'est là-bas qu'elle était. Si tu veux la trouver, va un peu là-bas à côté d'un arbre, là, elle est forcément avec un homme marié. Elle a changé d'adresse, elle a laissé cet arbre-là. Elle dit, ça fait partie de mon passé. Je ne vais plus là-bas. Elle a changé de vie. Elle a changé de langage. Amen. Le Messie vient transformer à jamais ta vie. Amen. Alors pour terminer, je crois qu'il me reste encore quelques minutes. J'aimerais vraiment inviter une personne qui n'a jamais rencontré le Messie. Je ne te parle pas de rencontrer une religion. Non. Moi avant je connaissais la religion mais ça ne m'avait rien apporté. Mais le Messie tel qu'il est. Si tu es là aujourd'hui que tu n'as jamais rencontré le Messie, est-ce que tu peux venir devant? J'aimerais prier avec toi. J'aimerais te présenter ce Messie. Si tu ne l'as jamais rencontré, viens devant, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Viens devant. Ou bien lève la main peut-être là où tu es. Je prierai avec toi à distance. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Si tu ne l'as jamais rencontré, si tu ne lui as jamais donné ta vie, tu peux venir devant, je vais prier avec toi. C'est vraiment un moment important. Tu sais, ne remets jamais au lendemain, alors que nous avons tous les têtes baissées. Moi, j'aime des moments comme ça, c'est des moments d'intimité. Pendant que je préparais ce message, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, tiens, prends un chapitre du livre que tu as écrit, parce que moi-même, ça m'avait éclairé. Développe ça. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église qui connaissent Jésus de nom, mais qui n'ont aucune relation avec lui. Ils le connaissent de nom. Le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui d'aller au-delà, d'aller en profondeur, d'aller dans cette connaissance profonde, parce qu'il veut te rencontrer. Il veut développer une intimité avec toi. Ça commence par le connaître. Si tu connais une religion, rien ne se passera.
Tu seras un chrétien qui va venir à l'église danser, chanter, mais il n'y aura pas de changement véritable dans ta vie. Est-ce que tu peux venir ici? Je vais prier avec toi. Ça, c'est un moment où on est seul à seul devant le Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'il y a au moins une personne qui a besoin de prendre cet engagement de le connaître. Comme la femme samaritaine, il y a une personne qui veut dire, Seigneur, je vais te connaître. Je vais aller au-delà de ce qu'on m'a raconté. Je vais aller au-delà de ce qu'on m'a raconté. Je vais te connaître. Je vais approfondir cette relation avec toi. Viens devant. Ne crains pas, on est entre nous, ici on est en famille. Ce n'est pas une histoire de jugement, non. La femme samaritaine n'a pas eu honte. La Bible dit que si tu as honte de lui aussi, il aura honte de toi. Mais si tu veux qu'il te révèle à toi, alors des fois, il faut prendre son courage à deux mains. Viens, je vais juste prier avec toi. Je vais te recommander à la grâce de Dieu. Et le Messie se révélera à toi. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui sent dans son cœur qu'il a besoin de faire cet engagement devant le Seigneur? Amen. Tout le monde connaît le Messie, vienne. Oui, mon frère, viens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le jour que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Je crois que c'est pour toi que le Seigneur m'a demandé de venir ici. Amen. Amen, amen. Waouh, c'est super. Waouh. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur, voilà, j'ai entendu ta parole. Je te prie, Jésus, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort à la croix pour moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens changer ma vie. Viens alléger ma vie. Viens transformer ma vie. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce frère. Tu as vu le courage qu'il a eu de venir devant toi, Seigneur. Change sa vie. Transforme-le. Alléluia. Fais une chose nouvelle dans sa vie. Écris son nom dans le livre de vie. Et transforme à jamais sa vie. Tu connais ses pleurs dans le lieu secret. Tu connais ses challenges. Mais Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, alors qu'il est venu devant toi, il n'a pas eu honte. Révèle-toi à lui. Fais-lui du bien, Seigneur. Donne-lui une histoire, Seigneur. Change radicalement sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tous se tenir. On va prier tous ensemble. On va prier. Alléluia. Oui, pareil. Ok, ma soeur, voilà. Seigneur, elle a donné, voilà. Elle veut peut-être une révélation particulière. Tu veux que Dieu se révèle à toi? Oui. Ok. Seigneur, merci pour ta fille. Voilà une prière. Seigneur, merci pour ta fille. Révèle-toi davantage, Seigneur. Révèle-toi davantage en elle. Révèle-toi davantage. Révèle-toi. Révèle-toi. Donne-lui d'aller en profondeur avec toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. On va prendre un autre chant qui va invoquer Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir. Est-ce qu'on peut se lever les mains vers le ciel? Bénir, Seigneur, ton nom pour ce temps, pour cette occasion que tu nous as donnée de nous réunir. Seigneur, alors que tu es là, présent par le Saint-Esprit, nous avons besoin d'aller en profondeur avec toi. Alors, Seigneur, dans chacune des vies ici présentes, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, donne-lui une dose de révélation de qui tu es, Seigneur. Donne-nous d'aller en profondeur avec toi, Seigneur. D'aller en profondeur avec toi. Oh, Seigneur Jésus. Il y a des choses que tu as prévues d'avance pour nous. Il y a des plans merveilleux que tu as prévus pour nos vies, Seigneur. Alors que nous levons les mains vers toi, Jésus, nous crions à toi, Messie, Massia, viens, révèle-toi dans les cœurs. Jésus, nous avons besoin de te connaître tel que tu es, d'aller en profondeur avec toi, Seigneur, d'aller en profondeur, Seigneur. Qu'aucune vie ne reste telle qu'elle est, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'aller puiser dans tes profondeurs. Nous te supplions, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Seigneur. Viens faire une œuvre nouvelle dans chaque cœur. Nous te supplions, Seigneur. Fais-nous sortir, Seigneur, du train-train quotidien. Seigneur, nous voulons te toucher. Nous voulons te connaître tel que tu es. Nous voulons connaître les desseins que tu as pour nos vies, Seigneur. Nous crions Jésus. Jésus. Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Nous crions à toi, Jésus, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Nous crions à toi, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Oh, Jésus. Nous reconnaissons que tu es mort à la croix pour nous, Jésus. Toi qui changes des vies, transforme les cœurs, Jésus. Nous t'invoquons en ces lieux, Jésus. Oh Seigneur, nous crions à toi, Jésus, Jésus. Nous t'invitons, Jésus, Jésus. Toi le Saint et le Messie, Jésus. Toi le Saint, toi le Saint et le Messie, Jésus. Ton nom est du miel à mon palais, ton esprit des altères mon âme. Ta parole éclaire mon chantier. Jésus, je t'aime tant. Ton nom est du miel à mon palais, ton esprit des altères mon âme. Ta parole éclaire mon chantier. Jésus, je t'aime tant. Oh Jésus, je t'aime. Disons-lui comment nous l'aimons. Je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Faisons-lui cette déclaration. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, oh, je t'aime tant. Jésus, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime tant. Jésus, je t'aime. Oh, oh, je t'aime tant. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, oh, je t'aime tant. Jésus, je t'aime. Oh, oh, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te faire cette déclaration. Accorde-nous la grâce de t'aimer, de te rencontrer dans les profondeurs, d'apprendre à nous abandonner entre tes mains, Seigneur, d'approfondir la relation que nous avons avec toi. Nous te supplions, entends les cris de nos cœurs, Seigneur. Ta parole est la vérité. Tu nous as enseigné aujourd'hui. Mais Seigneur, nous voulons une fois de plus, Seigneur, apprendre à nous abandonner entre tes mains, à te laisser les rênes de nos vies, les rênes de nos cœurs, le leadership de nos vies, Seigneur. Nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi nos acclamations en ce lieu. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est digne de recevoir nos acclamations.